Le temps, c'est de l'argent, comme disent les expressions un peu bullshit là, qu'on peut voir partout. On est d'accord que là, actuellement, nous sommes dans le passé. Lorsque les gens disent « je vis dans le moment présent », en fait, ils vivent dans le passé. Lorsque vous regardez une étoile, on est d'accord que l'étoile que vous voyez, ce n'est pas l'étoile dans son état présent. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler du temps. Le temps, c'est de l'argent, comme disent les expressions un peu bullshit là, qu'on peut voir partout. Non, c'est pas de ce temps-là dont nous allons parler. Alors, on est d'accord que là, actuellement, nous sommes dans le passé. Lorsque les gens disent « je vis dans le moment présent », en fait, ils vivent dans le passé. Donc, pour comprendre ce que je veux dire par là, lorsque vous regardez une étoile, on est d'accord que l'étoile que vous voyez, ce n'est pas l'étoile dans son état présent. C'est dans le passé, parfois plusieurs millions d'années. C'est le temps que la lumière prend pour quitter l'étoile, pour se rendre à votre rétine et que vous l'aperceviez. Donc, ce que vous voyez, c'est le passé. Ça se trouve, l'étoile a déjà disparu. C'est la même chose avec ce téléphone-là. Le téléphone, la lumière qui vient du téléphone pour frapper ma rétine, elle met un certain temps. Donc je suis décalé dans le temps, je suis dans le passé. Tout ce que vous percevez, c'est du passé. Il y a le temps que ça arrive à vous, le temps que vous conscientisez, etc. Vous êtes dans le passé. À ceci, on rajoute le fait que cette vidéo, je l'ai enregistrée quand vous la voyez, je l'ai enregistrée dans le passé. Donc vous voyez que du passé. La même chose avec les intelligences artificielles, elles travaillent avec des données qu'on a déjà compilées, qu'on travaille avec des données du passé. La même chose avec les dirigeants d'entreprise qui ne sont pas de vrais dirigeants, qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de clairvoyance, ils travaillent avec des datas pour prendre leurs décisions. Mais des datas qui sont compilées sur le passé, donc ils sont incapables d'anticiper ce qui va arriver dans l'avenir. Okay. Donc déjà, même dans le monde phénoménal, on est purement dans le passé. Maintenant, je vais rajouter le monde de la singularité. Le monde de la singularité, c'est le moment où l'événement que vous allez voir après dans le monde phénoménal naît. Donc c'est dans le futur par rapport au monde phénoménal. Ça veut dire qu'à l'intérieur de vous-même, au moment où naît l'événement, vous êtes dans le présent. Donc le présent de la singularité est le futur du monde phénoménal. Et le présent du monde phénoménal est le passé du monde de la singularité. Je vais vous donner un exemple. Bruce Lee a développé une certaine boxe là où, lorsqu'il se bat, il va agir sur l'intention de son adversaire. Donc au moment où il a l'intention de frapper, lui il a déjà frappé, il a déjà contré. Donc il est capable de percevoir l'intention. Entre l'intention, le moment où ça arrive à son cerveau qui prend la décision de frapper, lui c'est à ce moment-là qu'il prend conscience qu'il va frapper. Or l'intention a précédé sa prise de conscience. Si tu es capable de saisir le moment où naît l'action, là tu es dans le vrai présent, là tu es dans la véritable anticipation. Un dirigeant, un vrai dirigeant, c'est quelqu'un qui a une vision, une clairvoyance, qui est capable de saisir les événements au moment où ils naissent. Aujourd'hui, je fais des choses qui auront un impact peut-être dans 2 ans. Ça, c'est un visionnaire. Il ne travaille pas sur le passé. Le passé est complètement inutile. Si j'avais suffisamment d'argent, aujourd'hui, j'aurais des gens qui géraient complètement le passé, qui ne m'intéressent pas du tout. Lorsqu'on est en train de gérer des choses, on est en train de gérer du passé. Ça, c'est pas intéressant. Un dirigeant, ce qui l'intéresse, c'est ce qui va arriver. Un autre exemple, pour que vous compreniez ce que je raconte, chez les soufis, par exemple, ils disent que Dieu est assis sur un trône, et au pied de ce trône, il y a un arbre. Cet arbre-là, chaque feuille de cet arbre représente la vie d'un être humain sur Terre. À chaque fois qu'une feuille tombe, c'est que quelqu'un a décédé. Donc chaque feuille représente une personne. Quand la feuille tombe, il est mort. Mais le moment où il est décédé, sur le plan nouménal, le plan de la singularité, et le moment où l'événement va se passer physiquement, où il va mourir physiquement, il y a 40 jours de décalage. Le plan de la singularité est un plan du vrai présent, qui est le futur du monde phénoménal. Prendre des décisions depuis cet endroit-là, c'est ce que doit faire un dirigeant. Donc si vous êtes un dirigeant et que vous voulez garder votre job, parce que les simples dirigeants gestionnaires qui sont là, qui prennent des décisions, qui n'ont pas d'intuition, qui n'ont pas de vision, qui sont incapables de saisir leur singularité, de simples gestionnaires, ces gens-là seront remplacés par des IA. Et à tous les niveaux de la société, même les simples employés, etc., tout ce qui repose sur la data déjà existante, donc du passé,
Une IA est capable de bien mieux compiler des données qu'un être humain. Le propre d'un être humain, c'est qu'il a accès à la singularité. Et donc, avec l'avènement de l'IA, il est temps véritablement de développer cette capacité-là. Parce que sinon, il va y avoir ce que j'appelle du chômage de masse. Ça, vous ne pouvez pas l'apprendre à l'école, par exemple. Vous pouvez faire Polytechnique, l'X, l'ENARC, etc. Vous ne pourrez pas apprendre à voir le futur. Un énarque et un polytechnicien, c'est quelqu'un qui sait bien compiler de la donnée existante. C'est un bon exécutant. Mais il ne sera jamais un meilleur exécutant qu'une IA. Jamais. Le propre de l'être humain, c'est la vision. Le propre de l'être humain, c'est le leadership. C'est lui qui va nourrir les IA de demain. Parce qu'il a une vision sur ce qui s'en vient. Une IA est incapable de voir le futur. Par contre, l'être humain est capable de le faire. Donc la crise actuelle dans le monde dans lequel nous vivons, c'est une crise de leadership. Il n'y a plus de gens capables d'avoir une vraie vision. J'ai juste des bons compilateurs de données de vieilles idéologies, et puis ils répètent ça à longueur de journée. Mais ces idéologies ne sont pas capables de répondre aux défis d'aujourd'hui. Okay. Ce qu'on voit, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Maintenant, il s'agit de travailler à la source. Pour pouvoir changer les cours des choses sur le plan phénoménal et physique, il faut saisir les choses sur le plan nouménal, au moment où elles naissent, pour comprendre ce qui est en train d'arriver. Le présent vient vers le passé. Voilà ce qui se passe. Il a déjà eu lieu. Un autre exemple, moi je gère par exemple des projets de transformation digitale dans les grandes entreprises. Un bon chef de projet, c'est quelqu'un qui a de la vision, qui est capable de voir ce qui va arriver. Donc il prend les décisions sur la base de ce qui va arriver. Pas lorsqu'on est là, dans le trop tard. Lorsque tu es en train de gérer ce qui arrive là maintenant, tu es déjà dans le passé, tu es déjà trop tard en fait. Tu ne peux pas agir là-dessus. Par contre, tu peux agir quand c'est en train de naître. Ça, c'est un bon dirigeant, ça, c'est un bon gestionnaire de projet. Il voit devant. Ça, c'est un leader. Ok, ça change absolument tout. C'est la différence entre un leader et un gestionnaire. Le leader, il a la vision de la singularité. Le gestionnaire, il gère les événements quand ils sont déjà arrivés. Puis il essaye d'optimiser ce qui est déjà là, en fait. La même chose, mon fils qui joue au foot, à chaque fois je lui explique, il est hyper important que tu vois le jeu avant qu'il arrive. C'est ça qui fait la différence entre un grand joueur et un joueur moyen, en fait. Le grand joueur, il voit les choses avant. Il est à l'endroit où il faut être avant que ça n'arrive. Il n'est pas dans la réaction, sinon tu es toujours dans la réaction. Donc tu as l'impression de subir ta vie. Donc si vous voulez arrêter de vivre dans le passé, de vivre dans et de subir votre existence, si vous voulez réellement devenir un dirigeant, un leader, contactez-moi. Contactez K-Expertise, nous nous aidons les dirigeants à développer leur singularité. Donc à vivre dans le vrai présent, pas dans le passé. Prendre les décisions qui auront un impact dans le monde phénoménal de demain. Donc si je reviens à mon image de l'étoile, la lumière qui est projetée par une étoile et que nous percevons après coup, un vrai dirigeant va saisir la lumière dès qu'elle sort de l'étoile. Il est capable de saisir ce plan-là. Il ne va pas la saisir quand elle a fait ces millions d'années qu'elle arrive sur sa rétine. Là, il est déjà trop tard, en fait. Il saisit à la source. C'est ça, un esprit singulier. C'est un esprit qui a développé sa singularité. Il est capable de saisir l'événement à la source.